Merci Madame la Présidente. Comme notre rapporteur, je me souviens aussi de ce discours sur l'état de l'Union où le président Juncker s'est énervé, juste d'un euphémisme, effectivement. On était en pleine saga du glyphosate à ce moment-là, sur ces États membres qui ne cessent de se cacher les uns derrière les autres, de décider de ne pas décider et de renvoyer in fine la patate chaude à la Commission. Donc, bien entendu, comme les intervenantes qui m'ont précédée, j'accueille avec beaucoup de satisfaction les propositions de la Commission et je dirais le fine-tuning proposé par Madame Delahaye, avec peut-être encore des solutions plus pragmatiques, parce qu'on ne compte plus les dossiers où il n'y a pas eu de décision, et singulièrement des dossiers qui revenaient à notre commission en matière de sécurité alimentaire. J'ai parlé du glyphosate, ça c'était probablement la plus emblématique des questions, en matière d'OGM, de pesticides, etc. Je dois dire qu'on ne compte plus trop les dossiers où les États membres ont fait défaut. Donc je soutiens, pour reprendre l'essentiel de points, bien entendu la méthode de vote et de calcul, c'est l'essentiel, la pierre angulaire, mais l'idée de réformer les comités d'appel en instance politique de résolution des désaccords. Si les experts nationaux ne réussissent pas à trancher, c'est bien entendu aux gouvernants de prendre leurs responsabilités. La flexibilité apportée par notre rapporteur sur l'échelon politique appropriée est assez judicieuse. Dans le fond, une sorte de subsidiarité. Ce n'est pas la peine d'aller tout en haut si on résout mieux les conflits à des échelons plus proches. Donc pas nécessaire ni pratique de rassembler à chaque fois les 28 ministres. La publicité des votes, mais oui, la transparence, enfin, c'est une évidence, mais on se prend toujours à rappeler l'évidence des évidences. Transparence et publicité donc des votes dans ces comités d'appel. Les citoyens ont le droit de savoir ce que défendent, ce que proposent et ce que défendent leurs gouvernants. Et d'ailleurs, on note toute une série d'États membres qui déjà s'y plient. Les deux nôtres, en l'occurrence, et sur un dossier qu'on connaît bien. Et alors, j'ai le même scepticisme que Madame Delahaye quant à l'idée de forcer le Conseil à prendre un avis formel, faute d'accord en appel. Ce serait étonnant qu'on ait une décision commune alors que les représentants n'ont pas réussi à en trouver au moment du vote. Donc voilà, pour dire simplement que, à part peut-être une question de wording ou de fine-tuning encore, pour raccourcir notamment certains délais, je soutiens l'ensemble des propositions qui nous sont faites ici. Je vous remercie.